Les visages sont anxieux, tendus, les portables greffés aux mains pour ne rien rater des résultats. Il est minuit à la Cité internationale universitaire. La nuit électorale a commencé pour ces étudiants. Covid oblige, seuls quelques-uns peuvent profiter du foyer. De longues heures devant la télévision américaine. Alors pour tuer le temps, chacun son style. Ici, tous préfèrent Joe Biden pour occuper la Maison-Blanche. Et surtout, tous veulent voir Trump la quitter. Il ne me représente pas. Il ne représente pas mes valeurs, ni les gens, ni ma famille, ni la communauté de laquelle je viens. Trump, je pense, il ne fait pas des choses très bien pour les gens dans les États-Unis. Je pense qu'il est quelqu'un qui veut seulement pour lui, il ne veut pas pour les autres. Parmi ces étudiants, la majorité sont américains, mais pas que. Certains viennent de Colombie ou encore d'Argentine. Sigmund, lui, est hongrois. En Hongrie, on a un président un peu comme Donald Trump, un populiste qui s'appelle Viktor Orban, et je pense qu'il peut être moins fort si Trump et les populistes du monde perdent. 4 heures du matin. Devant l'incertitude des résultats, la grande majorité des étudiants ont préféré aller au lit. Le dernier survivant s'appelle Dylan, il vient de Washington. Pour lui, hors de question de se coucher face à cet événement historique selon lui. Pour moi, c'est l'importance du moment, c'est un moment de l'histoire hyper important. Pour moi, c'est comme quand le mur de Berlin est tombé. Et moi, je me sens que c'est hyper important d'être présent. Et même s'il n'y a personne là, regarder les résultats, ça fait partie de ma vie, de mon engagement politique. 7 heures du matin, les résultats ne tomberont pas avant quelques heures, voire plusieurs jours. Dylan assistera plus tard à sa chute du mur de Berlin.